donc nous allons continuer le cours que nous avions commencé la dernière fois, à savoir sur les déchets ou les sous-produits. Alors pour ce faire, je vous rappelle que la dernière fois nous avions vu 3 catégories de déchets que j'avais appelées D1, D2, D3, et il restait les D5, donc c'est aujourd'hui que nous allons les traiter. Alors on va rappeler le problème à résoudre. Alors le problème à résoudre, je vous remets le schéma dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, et ici, regardez bien, nous intéressent en fait les déchets D5 qui sortent de l'atelier, passent dans un centre de traitement, sont stockés à l'issue du traitement et passent dans un centre de distribution avant d'être vendus. D'accord ? Et maintenant, il sort de l'atelier des déchets D5 et des produits finis. Alors là, c'est le top. Pourquoi ? Parce que non seulement les déchets vont être éventuellement vendus, à la fin, sont vendus à la fin, mais en plus, ils sont stockés ou peuvent être stockés à chaque étape. D'accord ? Et vous allez voir la difficulté que ça pose. Donc les déchets D5, le principe, c'est le cas le plus complexe, et donc on va prendre 2 exemples pour illustrer. Dans le premier exemple, je vous dis que les déchets sont stockés à la sortie du centre traitement, et le deuxième exemple, le même principe, sauf que je vais considérer qu'ils ne sont pas stockés à la sortie du centre traitement. Vous allez voir. Premier exemple, l'énoncé. Allez, dans un atelier 1 sont fabriqués 85 000 produits finis. Au cours du processus de fabrication sortent également 12 500 kilos de déchets. Ces déchets passent dans un atelier de traitement avant d'être stockés. Ça y est, vous y êtes ? Passent dans un atelier de traitement avant d'être stockés. Puis ils passent dans un atelier de distribution avant d'être vendus. Question. Calculer le coût de production des produits finis, sachant que le stock initial de déchets, eh oui, puisqu'ils sont stockés. Ah, ça veut dire qu'on commence, il y a le stock initial. Le stock initial de déchets se compose de 5000 kilos à 18,50 € le kilo. Les déchets sont vendus 30 € le kilo, puisqu'on a dit que ces déchets étaient vendus. La marge bénéficiaire sur la vente des déchets est de 10%. Les charges directes et indirectes du centre distribution des déchets sont égales à 100 000 €. Les charges directes et indirectes du centre traitement des déchets sont égales à 120 000 €. Et il a été vendu 10 000 € de déchets. Et le coût total de l'atelier 1 est de 1 207 000, c'est-à-dire, je fais en une fois, les matières premières consommées, plus les charges directes, plus les charges indirectes, ça fait au total 1 207 000. Je ne vais pas séparer en 3 parties, mais enfin, c'est pour aller plus vite. Est-ce que vous commencez à comprendre que là, ça devient déjà beaucoup plus complexe ? Et oui, à partir du moment où il y a un atelier de traitement, cet atelier a un coût. Mais en plus, les déchets sont stockés à la sortie de cet atelier. On me donne le prix de vente des déchets, on me donne la marge bénéficiaire. Alors, comment on va résoudre dans ce cas de figure ? Eh bien, est-ce que vous comprenez qu'il faut, entendez bien en français ce que je vous dis, pour avoir le coût de production des produits finis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retirer du coût de l'atelier 1, autrement dit des 1 207 000, on va retirer le coût de production des déchets non transformés, fabriqués. Tous les mots ont un sens, là. C'est pas de l'à peu près, c'est pas comme votre français approximatif. C'est tous les mots ont un sens. Le coût de production des déchets non transformés, puisque quand ils sortent de l'atelier 1, par essence même, ils ne sont pas transformés, puisqu'ils sortent de l'atelier 1 pour aller dans un atelier de traitement, donc, à ce stade-là, ils sont encore non transformés et fabriqués. Alors, évidemment, j'insiste là-dessus sur le vocabulaire. Pourquoi ? Parce que pour connaître le coût des déchets non transformés, fabriqués, et c'est ça que je vais retirer du coût de l'atelier 1, il va falloir, la seule solution dans ce cas-là, c'est de partir de l'aval et de remonter vers l'amont. C'est-à-dire que je vais partir de la fin et je vais remonter en arrière pour connaître le coût de production des déchets non transformés à la sortie de l'atelier 1. Donc, on va partir du prix de vente des déchets vendus. Attention au vocabulaire, des déchets vendus. Tout de suite, ça doit faire tilt dans votre esprit. Pourquoi il insiste comme ça ? Oui, parce que je vous ai expliqué déjà. Vous savez, les premiers cours, je vous ai dit, c'est les plus importants
la procédure, le vocabulaire. Puisqu'ils sont stockés, les déchets à la sortie du traitement, quel est le problème? C'est que le nombre de déchets vendus n'est pas forcément le même que le nombre de déchets fabriqués. Or, ce que je dois retirer du coût de l'atelier 1, c'est le coût de production des déchets fabriqués, pas le coût de déchets des produits vendus. D'accord? C'est pour ça, vous allez voir que je suis obligé de remonter en arrière. Hein? D'accord? Donc, autrement dit, on va partir du prix de vente des déchets vendus. Rappelons que dans cette hypothèse, ils sont vendus, puis remonter en arrière successivement pour arriver au coût de production des déchets fabriqués. Donc, ok, j'insiste lourdement, j'en suis désolé, sur la différence entre des déchets fabriqués et des déchets vendus. Pourquoi? Alors, parce que, selon les énoncés, les déchets peuvent être stockés ou non après le centre traitement, avant de passer au centre de distribution. Juste pour le fun, j'aurai un cas pratique là-dessus, bien sûr. Attention, je peux en remettre encore une couche. C'est-à-dire dire ou considérer que à la sortie de l'atelier 1, les déchets qui sortent sont stockés avant de passer dans le centre de traitement et stockés après être passés dans le centre de traitement. Le principe sera le même, sauf qu'il y aura une étape supplémentaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais le principe sera le même. D'accord? Alors, procédure à suivre avec ce type d'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on allait remonter en arrière. Hein, suivez bien. Je vais partir du prix de vente des déchets vendus, tous les mots ont un sens. J'ai écrit vendus, pas fabriqués. Du prix de vente des déchets vendus, je vais retirer la marge bénéficiaire sur les déchets vendus, et ça va donc me donner le coût de revient des déchets vendus. Je retire de ce coût de revient des déchets vendus les charges directes et indirectes du centre de distribution pour les déchets. Bien sûr. Ça va me donner de quoi? Regardez bien, le coût de production des déchets transformés vendus. Est-ce qu'on est d'accord? Hein, vous voyez, je remonte en arrière. Ok? C'est clair pour tout le monde? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Moi, qu'est-ce que je viens de calculer là? Le coût de production des déchets transformés vendus. Est-ce que vous comprenez là que ça correspond, en fait, ça, à la rubrique sortie de la fiche de stock des déchets? En français, le coût de production des déchets transformés vendus. Si je pars en arrière, c'est bien la rubrique sortie de la fiche de stock. Or, moi, ce que je cherche, ce n'est pas le coût de production des déchets transformés vendus, c'est le coût des déchets fabriqués. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Donc, on a besoin, nous, de connaître le coût de production des déchets transformés fabriqués, c'est-à-dire à la sortie de l'atelier traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reproduire la fiche de stock des déchets avec les informations dont nous sommes certains, que nous connaissons, et par déduction, on va pouvoir la reconstruire en entier, cette fiche de stock, et remonter en arrière. Donc, première étape, calcul du coût de production des déchets transformés vendus, regardez bien, je l'applique, concrètement, on n'est plus dans la théorie, j'applique complètement. Donc le prix de vente des déchets vendus, 10 000 kilos à 30 €, 300 000, on a dit la marge bénéficiaire. L'énoncé disait quoi? Que la marge bénéficiaire était de 10%. D'accord? Alors, 10%, je retire mes 10%. Une petite remarque, et tout pose problème. Tout est problème en contrôle de gestion. Oui, c'est quoi une marge bénéficiaire? Elle est calculée comment? Eh oui. C'est le prix des ventes moins le coût des ventes? Alors le problème, c'est est-ce que c'est calculé? Regardez bien. Non, mais c'est très intéressant. Parce que la marge bénéficiaire, je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de la calculer. Normalement, celle qui est la plus couramment utilisée, c'est toujours calculé par rapport au prix de vente hors taxe. Pourquoi il dit ça? Oui, je vous rappelle que je vous ai eu en finance. D'accord? On peut calculer aussi sur un coût d'achat. C'est pas interdit.
D'accord? Donc, sauf avis contraire de l'énoncé, la marge bénéficiaire dont on parle là, elle est exprimée évidemment en pourcentage du prix de vente, bien entendu. D'accord? Donc ici, 10 000, 10% de 30, ça fait 3. Hein? D'accord? Vous voyez, ne pensez pas, tout pose problème. Une petite phrase dans un énoncé, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Rappelez-vous que si vous avez un doute, éventuellement, vous émettez une hypothèse. Hein? D'accord? Donc, du prix de vente des déchets vendus, je retire la marge bénéficiaire, donc j'ai le coût de revient des déchets vendus. Vous me suivez? De ce coût de revient des déchets vendus, je retire les charges directes et indirectes du centre de distribution. Ici, ça fait 100 000. Et qu'est-ce que j'obtiens? Le coût de production des déchets transformés vendus. Et donc, je vous précise bien, donc ça correspond bien à la rubrique sortie de la fiche de stock des déchets à la sortie de l'atelier traitement. C'est le coût de production des déchets transformés vendus. Ça va, c'est clair? D'accord. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va rechercher le coût des déchets entrés en stock. Donc je vais chercher la rubrique entrée de la fiche de stock des déchets à la sortie de l'atelier traitement. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir que je reconstitue la fiche de stock. Là, à titre, j'allais dire pédagogique, hein, je vous ai mis en italique, c'est ce qui existe déjà, et ce que je connais déjà, et en gras, ce que j'ai calculé. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que je connais dans cette fiche de stock? Vous me suivez? J'ai le stock initial, c'est l'énoncé qui me l'a dit, 10 000 fois 18,50, 92 500. Les entrées, alors les entrées, les 12 500, je le connais. Mais revenez à l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a dit? Au cours du processus de fabrication, sortent également 12 500 kilos de déchets. Donc la quantité de déchets qui rentre en stock, vous me suivez, à la sortie de l'atelier 1, je la connais. Entrée. Est-ce que vous me suivez? Par contre, évidemment, je ne connais pas leur coût. Donc le disponible, je le connais. 17 500, 5 000 plus 12 500. Regardez la logique. Remarquable. Les sorties, les 15 000, ok. Il n'y a pas de problème. Les 10 000, excusez-moi. Les 10 000 de déchets, il n'y a pas de souci. Ça, la quantité, on la connaît. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? 17 €, 170 000, mais, on vient de le calculer, vous êtes d'accord? À l'étape précédente, la rubrique sortie, c'est ce qu'on a fait. À l'étape précédente, on a vendu 10 000 kilos de déchets, dont le coût de production des déchets transformés et vendus, c'était 17 €. Donc, ça, je connais la rubrique sortie, vous êtes d'accord? Donc, je connais le stock final, 7 500. Ça y est, c'est clair pour tout le monde? Donc, qu'est-ce que je cherche, moi? Regardez bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je cherche? C'est la ligne entrée que je cherche. C'est celle-là que je cherche. D'accord? Ils correspondent bien aux déchets transformés, fabriqués, puisqu'ils sont passés dans l'atelier de traitement. Donc, ils sont rentrés en stock. Alors, comment je vais faire? Est-ce que vous voyez la logique? Je vais remonter en arrière, tout simplement. Une fois qu'on a compris le principe, c'est très très simple. Donc, nous cherchons ici essentiellement la valeur des entrées en stock, puisque cela représente la quantité et la valeur des déchets à la sortie, évidemment, de l'atelier traitement. Donc, la procédure, sachant que si l'énoncé ne précise rien, ça veut dire que les fiches de stock, vous voyez la phrase qui tue, sont tenues en CUMP périodique. Eh oui, d'accord. Donc, les sorties 10 000 kilos à 17 € que nous avons calculées dans notre première étape l'ont été au CUMP périodique. Est-ce que tout le monde est d'accord? Or, le CUMP périodique correspond aussi par définition au prix unitaire du disponible. Donc, ça y est, c'est terminé. Je peux reconstituer le disponible. Ayant le disponible et les entrées, je peux, par différence, calculer la valeur des entrées. Alors, je vous le montre, regardez bien comment ça se passe. Vous vous souvenez, la rubrique sortie, 10 000, 17 €, 170 000, ça, on l'avait trouvé. 17 € sur la ligne sortie, on a dit que c'était le CUMP. Je vous ai expliqué pendant des heures, sur les fiches de stock, à quoi servait le CUMP? À valoriser les sorties. Donc, regardez bien, tout simplement, c'est tout bête, il n'y a pas besoin d'un doctorat de management over the world. D'accord? 17 € pour les sorties, ça correspond aussi, forcément, au disponible. Est-ce que vous me suivez?
Ah bon, je connais 17 euros. 17 euros, le prix unitaire des sorties, c'est le CUMP, donc 17 euros, c'est le CUMP qui apparaît sur le disponible. Donc je connais la ligne disponible maintenant. 17 500 fois 17, ça fait 297 500. Mais attendez, donc, sachant que le disponible, c'est le stock initial plus les entrées, le stock initial, je le connais, une simple soustraction, même avec un iPhone, ça doit vous permettre de sortir que le coût des entrées, c'est 205 000, et donc, le coût unitaire des entrées, c'est 16,40 €. Vous voyez, nous sommes partis de la fin, et nous sommes remontés en arrière tout simplement. D'accord ? Alors attention, dites-vous bien, comprenez, qu'est-ce que nous venons de chercher ? La rubrique entrée dans le schéma, ça correspond à quoi ? Parce que là, je vois, vous dites oui, mais dedans, bling, 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 ça tourne à vide. Vous ne savez pas de quoi vous parlez là, je vois dans vos yeux. Ça correspond à quoi dans le schéma ? Ah, il faut tourner la page pour aller voir le schéma, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Allez voir le schéma, évidemment, pour que vous compreniez bien l'endroit où je me trouve quand je suis remonté en arrière. Ce qui sort du centre traitement, très bien, voilà. Et oui, mais c'est bien, c'est exactement ça. D'accord ? On est remonté en arrière jusqu'à ce qui sort du centre traitement. Et nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On remonte encore en arrière. Vous commencez à comprendre ? Donc, étape suivante, le coût de déchets entré en stock après être passé dans l'atelier est égal à 205 000 € pour 12 500 kilos. Donc, troisième étape, le coût des déchets non transformés, d'accord ? Eh ben, ça va être le coût de production des déchets transformés que je viens de calculer, et je vais retirer, évidemment, les charges directes et indirectes de l'atelier de traitement qui, ici, était de 120 000 €. Donc, le coût de production des déchets non transformés, et vous voyez bien, on est bien d'accord, c'est 12 500, c'est plus 15 000. 15 000, c'était le nombre de déchets vendus. 12 500, c'est le nombre de déchets fabriqués. Et oui, d'où je sors les 12 500 ? C'est l'énoncé qui nous a dit qu'on avait fabriqué 12 500 kilos. D'accord ? Donc, il est rentré dans la fiche de stock à la sortie de l'atelier de traitement 12 500 kilos de déchets, vous êtes d'accord ? Et de cette fiche de stock, il en est sorti 15 000 pour être vendu. Ça va ? Nous, on remonte 10 000, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous dis ? Il en est rentré, je dis bien, 12 500, ça c'est sûr, et pardon, il en est sorti 10 000, excusez-moi, pardon, d'accord, ok ? Donc, nous, les 10 000 nous intéressaient pour remonter en arrière, mais maintenant, on est au coût de production des déchets transformés, c'est bien 12 500. Je retire les charges directes et indirectes de l'atelier de traitement, ça fait moins 120 000, et donc, pour 12 500 kilos de déchets, ça fait 85 000 €. Et maintenant, quatrième étape, et c'est terminé, le coût de production des produits finis, regardez bien, c'est le coût de l'atelier 1 207 000, auquel je retire le coût de production des déchets non transformés que je viens de calculer, c'est-à-dire les 12 500 que j'ai fabriqués. En les remontant, j'ai vu que ça coûtait 6,80, moins 85 000. Est-ce que vous comprenez ? D'accord ? Écoutez bien maintenant la logique. Si je rajoute une difficulté et je vous dis les déchets sont aussi stockés à la sortie de l'atelier 1. Ce que je viens de trouver là, d'accord ? Ok ? Ça c'est le coût de ce qui sort de la fiche de stock. Est-ce que vous me suivez ? Donc il faudrait que je remonte en arrière à nouveau, d'accord ? Pour obtenir le coût de ce qui rentre dans cet atelier. Je referai 2 fois de ce que nous avons fait pour la fiche de stock de tout à l'heure. Et si je mets des étapes intermédiaires avec des ateliers différents, avec des stockages à l'issue de chaque type d'atelier, en remontant en arrière, je ferai la même chose. On est d'accord ? Deuxième exemple. Dans un atelier 1, sont fabriqués 85 000 produits finis. Au cours du processus de fabrication sortent également 10 000 kilos de déchets. Ces déchets passent dans un atelier de traitement, puis passent directement dans un atelier de distribution avant d'être vendus. Question, calculer le coût de production des produits finis, sachant que les déchets sont vendus 30 €, la marge bénéficiaire sur la vente des déchets est de 10%, les charges directes et indirectes du centre de distribution des déchets sont égales à 100 000,
Les charges directes et indirectes du centre traitement des déchets sont égales à 120 000. Les 10 000 kilos de déchets ont été vendus et le coût total de l'atelier, 1 207 000. Alors, c'est quoi ici le problème? Vous pensez bien que là, je vais suivre la même procédure, sauf qu'ici, c'est beaucoup plus simple. Et pourquoi c'est plus simple? D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que les déchets ici ne sont pas stockés à la sortie de l'atelier traitement. Et donc, on va directement partir du prix de vente et remonter directement en arrière. Ça sera beaucoup plus rapide. Il n'y a pas l'épisode fiche de stock à reconstituer à l'envers, puisque c'est pas stocké. D'accord? Donc, on peut l'exprimer sous cette forme. On va partir du prix de vente des déchets vendus, qui est ici forcément égal au prix de vente des déchets fabriqués, puisqu'il n'y a pas de fiche de stock. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Je retire la marge bénéficiaire sur la vente des déchets. Ça me donne le coût de revient des déchets vendus, qui ici est aussi égal au coût de production des déchets fabriqués parce qu'il n'y a pas de stockage. Je retire les charges directes et indirectes de la distribution des déchets. Ça me donne le coût de production des déchets transformés, donc le coût après le passage dans le centre de traitement. Je retire les charges directes et indirectes du centre de traitement des déchets et j'ai le coût de production des déchets non transformés, c'est-à-dire leur coût avant qu'ils passent dans le centre de traitement. Vous voyez, ça, c'est plus facile parce que l'épisode fiche de stock à reconstituer et remonter en arrière ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de stockage. D'accord? Alors, une petite remarque, je vous ai mis un renvoi petit a sur la marge bénéficiaire sur la vente des déchets. J'aurais pu le dire tout à l'heure hein, dans le même esprit. Attention, dans certains cas, d'ailleurs aussi bien dans la réalité, ça arrive quelquefois, mais dans le jour de l'examen, vous ne l'inventez pas, bien sûr. Hein, mais je veux dire que dans certains cas, l'énoncé peut préciser que l'entreprise ne souhaite pas faire de bénéfices sur la vente des déchets. Est-ce que vous me suivez? Dans ce cas-là, hein, ça ne change rien à ce que j'ai écrit. Il faut toujours que vous appreniez la méthode qui passe tout le temps. Et si on vous dit ici qu'il n'y a pas de marge bénéficiaire, ça veut dire que le prix de vente des déchets vendus est égal au coût de revient des déchets vendus ici fabriqués. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas s'embêter. Ça arrive assez souvent hein, que l'énoncé vous précise l'entreprise ne souhaite pas faire de bénéfices sur les déchets. D'accord? Donc qu'est-ce que ça donne? Là, d'un seul coup, on peut le faire directement, ça va beaucoup plus vite. D'accord? Je pars du prix de vente des déchets, 10 000, moins la marge bénéficiaire, ici 10%, d'accord? Ça me donne le coût de revient des déchets vendus. Je retire les charges directes et indirectes de distribution, j'ai le coût de production des déchets transformés vendus. Je retire les charges directes et indirectes du traitement et j'ai le coût de production des déchets non transformés. Vous voyez, là, ça arrive aussi, hein, jour de l'examen. Voilà. Les deux peuvent arriver même. Oui. Oui. Parce que moi, je vous ai dit, vous savez, dans le modèle, il y a 5 catégories de déchets. Mais je vous donne un exemple, vous allez voir. D'un atelier sort 2 catégories de déchets et des produits finis. Et parmi les 2 catégories de déchets, vous avez des 5 sans stockage à la sortie du traitement, et puis une autre catégorie de déchets qui, eux, doivent nécessiter un traitement. Donc les deux façons de faire sont à connaître. Ça peut arriver, d'accord, dans l'examen. J'ai même vu des examens où il y avait, dans le même énoncé, les 5 catégories de déchets en même temps. D'accord? Le principe étant toujours le même, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le coût de l'atelier général, de l'atelier 1, et après, on s'occupe individuellement de chaque catégorie de déchets et on fait la synthèse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok? Alors après, ah oui, alors il reste maintenant à calculer, excusez-moi, le coût des produits finis, bien sûr. Donc du coût de l'atelier 1, 1 207 000, je retire là mon coût de production des déchets non transformés. Autrement dit, ça me donne bien le coût de production des produits finis fabriqués, bien entendu.